On connaît tous cette situation, pas vrai? On a des données hyper précieuses dans l'entreprise, mais franchement, on a du mal à les présenter de façon pro, que ce soit aux clients ou même en interne. Toute cette info, elle est là, elle est prête, mais elle reste bloquée dans des tableurs. Et voilà la question qui tue. Comment on fait pour passer de simples lignes et colonnes, de données un peu brutes, à une vraie interface, quelque chose d'élégant, d'interactif et surtout de sécurisé que les clients vont adorer utiliser? Eh bien, c'est exactement le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Et la solution, elle s'appelle Softr. C'est une plateforme qui est devenue une vraie référence dans le milieu pour justement transformer des données en applications web complètes. Allez, on va regarder d'un peu plus près comment ça marche. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? En gros, Softr, ce n'est pas un outil qui va remplacer vos bases de données. Pas du tout. Son rôle, c'est de leur donner une belle façade, une interface utilisateur. C'est vraiment le pont entre vos données, disons, en coulisses, et une expérience utilisateur super pro, visible par tout le monde. Et ça, c'est un de ses plus gros points forts. Softr s'intègre avec les outils que la plupart d'entre nous utilisent déjà. Donc, pas besoin de tout déménager, de migrer toutes ces données. On se connecte direct à sa source, que ce soit Airtable, Google Sheets ou même des bases de données plus costauds comme PostgreSQL, et hop, on peut commencer à construire tout de suite. Bon, maintenant, comment ça se passe en pratique? En fait, le processus est super simple. Il est découpé en 3 grandes étapes, ce qui rend la création d'une app étonnamment accessible. Et voilà le plan de jeu. C'est hyper simple. D'abord, on connecte ces données. Ensuite, on construit l'interface. Et là, c'est vraiment comme jouer au Lego. On prend des blocs tout faits pour les listes, les formulaires, les graphiques, et on les assemble. Et enfin, dernière étape, on contrôle qui a le droit de voir quoi avant d'appuyer sur le bouton « Publie ». Et le point le plus dingue dans tout ça, c'est la vitesse. Franchement, créer sa première application qui fonctionne, ça peut prendre moins de 30 minutes. Oui, 30 minutes. On passe de l'idée à ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, en gros, une première version de l'app en un temps record. Pour une start-up ou une PME, c'est juste un avantage énorme. D'accord, donc c'est rapide à construire, mais allons un peu plus loin. On va se pencher sur les fonctionnalités vraiment puissantes, celles qui répondent à des besoins essentiels. Comment on crée des expériences qui sont à la fois sécurisées, personnalisées, et même comment on peut gagner de l'argent avec. Et c'est là que ça devient vraiment magique. On peut définir précisément qui voit quoi. C'est-à-dire que chaque utilisateur ne verra que les infos qui le concernent. Par exemple, un simple visiteur verra la page d'accueil, mais un client qui se connecte, lui, il accédera à son espace personnel, son tableau de bord privé. C'est ça qui est crucial pour créer des portails clients qui sont vraiment sécurisés. Et pour faire ça, Soft nous donne toute une boîte à outils. On peut par exemple créer des groupes d'utilisateurs, genre un groupe client, un groupe manager, et donner des droits différents à chaque groupe. L'accès est super sécurisé et il y a même des options modernes comme le Magic Link. Vous savez, ce truc où on reçoit un lien de connexion unique par email, plus besoin de se souvenir d'un mot de passe. C'est top. Mais attendez, ça ne s'arrête pas juste à montrer des données. On peut carrément transformer son portail en une source de revenus. Comment ? Grâce à une intégration native avec Stripe. Et quand on dit native, ça veut dire que c'est super simple et direct à configurer, pas de prise de tête. Imaginez, on peut mettre en place des paiements uniques ou des abonnements récurrents comme un abonnement mensuel à 25 € par exemple. C'est simple comme bonjour. On ajoute un bloc de paiement, on le connecte à un produit qu'on a créé sur Stripe, et voilà, c'est fait. On peut même gérer les codes promo. Bon, une application, ça ne vit pas toute seule dans son coin, et ça, Softr l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il s'intègre à tout un écosystème d'autres outils pour aller encore plus loin que ce qu'il peut faire de base. Allez, un exemple tout bête d'automatisation. Quelqu'un remplit un formulaire sur l'app Softr. Et là, grâce à une connexion avec un outil comme Zapier, cette info peut automatiquement aller créer une nouvelle ligne dans un Google Sheet et en même temps envoyer une notification à l'équipe sur Slack. Fini le travail manuel. Et là, les possibilités, elles sont quasi infinies. Alors, un détail qui, en fait, n'en est pas un du tout, la crédibilité. Utiliser son propre nom de domaine, du style portail.monentreprise.com, ça change tout pour l'image de marque. C'est beaucoup plus pro. Et la bonne nouvelle, c'est que Softr inclut cette option dans tous ses abonnements. Ça permet vraiment de présenter quelque chose de solide et de cohérent. Bon alors, si on devait résumer tout ça, quels sont les points vraiment cruciaux qui font de Softr un outil no-code aussi puissant? Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. D'abord, on transforme des données en applications en quelques minutes, pas en des mois. Ensuite, on peut construire des portails clients super sécurisés en gérant qui voit quoi. On peut aussi gagner de l'argent avec, grâce à l'intégration Stripe. On peut automatiser des tâches et connecter d'autres outils comme Zapier. Et enfin, on a une image hyper pro grâce au nom de domaine personnalisé. C'est vraiment le cocktail de ces 5 points qui fait toute la force de Softr. Finalement, la technologie, ce n'est qu'un outil. La vraie question, la voici. En partant des données qu'on a déjà sous la main, quelles applications, quels portails, quels outils internes pourrait-on bien créer ? Pour résoudre quel problème? Pour améliorer quel processus? Ou tout simplement pour offrir quelque chose de nouveau?